on m'a demandé plusieurs fois si j'étais féministe ou des personnes qui me connaissent un tout petit peu pensent que je suis féministe. Alors, je fais beaucoup moins de différence entre les femmes et les hommes que beaucoup de personnes, tout en n'étant pas androgyne. Androgyne, c'est unisexe, il y a plus du tout de différence. Alors, dans une église qui suit la Bible et qui dit dans la Bible, la femme n'ose pas enseigner, même doit se taire de les réunions de chrétiens, de l'assemblée, si chaque personne, si les hommes de cette église ont le Saint-Esprit, je vais aller de cette église beaucoup plus facilement que dans une église où les femmes parlent, les femmes prêchent, mais personne n'a le Saint-Esprit. Je n'irai pas. Même si au niveau de la forme et du fond, c'est une église extraordinaire parce que c'est la bonne organisation, c'est-à-dire l'organigramme, je ne sais pas comment dire, la hiérarchie, et par rapport à la Bible, ce qui est dit, et par rapport à la Bible et tout, c'est extraordinaire, c'est chaleureux, etc. Si les personnes n'ont pas le Saint-Esprit, même si la femme a la même place que l'homme, je n'irai pas. Et les hommes vont mieux m'aimer dans une église où ils vont me dire de me taire parce qu'ils sont remplis de l'amour de Dieu. De leur cœur, ils débordent de l'amour agapé. Et ça veut dire qu'à la maison, c'est des pères exceptionnels, même s'ils passent jamais l'aspirateur. Alors, dans le couple, ils peuvent être très... la femme est à la maison et l'homme au travail. La femme va le vivre comme si elle était une éducatrice d'adolescents qui a marié quelqu'un qui donne des conférences sur la nature, sur la science, sur n'importe quoi, à supposer qu'il soit pasteur. Et lui peut très bien ne jamais passer l'aspirateur à la maison, avoir vraiment à la maison des rôles très définis. La femme fait ça, l'homme fait ça. Mais cet homme-là déborde de l'amour de Dieu. Malgré cette conviction-là, je suis persuadée que qu'il aime beaucoup, beaucoup plus sa femme et qu'il saura le lui démontrer beaucoup plus que l'homme qui n'est pas du tout rempli du Saint-Esprit, mais qui est féministe, ou qui est, pour la femme, à la limite, il est père au foyer, etc., et sa femme travaille, sa femme est pasteur, etc. Alors, c'est toujours la forme et le fond. Et personnellement, je préfère rencontrer des personnes qui ne pensent pas du tout comme moi, mais qui sont remplies du Saint-Esprit. Puis, sur énormément de sujets, on sera d'accord. Que de rencontrer quelqu'un qui pense comme moi sur plusieurs sujets, mais qui n'est pas rempli de l'amour de Dieu, qui va avec les forces de Dieu et la foi. Croire que Dieu existe, croire que Dieu nous entend, croire que Dieu prend soin de nous, croire que Dieu intervient dans notre vie. Alors les cessationnistes qui ne croyaient plus à beaucoup de choses, qui posent que c'était les premiers chrétiens qui guérissaient les malades, etc., puis que c'est plus l'actualité, peuvent être aussi remplis du Saint-Esprit, tout en étant cessationnistes. Alors, c'était juste pour dire que
le but est de ne pas créer de conflit entre les hommes et les femmes. Et bon, bien sûr, nos sociétés, enfin, pas toutes les sociétés, ont ajouté des rôles, ont collé des étiquettes sur les hommes et les femmes, leur ont donné des rôles qui n'existent pas. C'est culturel. Et lorsqu'on décolle les étiquettes les unes après les autres, mais on n'est pas si différent que ça. On a des oreilles qui entendent, des yeux qui voient, on a la capacité de parler, etc., etc. Mais même émotionnellement, les hommes et les femmes sont pas très différents, sont pas différents. Mais un petit garçon qui a été éduqué, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Et les filles, on leur a dit, ah, mais t'es une fille, tu pleurniches, les filles pleurnichent. Non, 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 t'es une fillette qui pleure, qui a peur. Mais à un moment donné, elle répond à, aux définitions qu'on y a données. C'est de l'éducation. Et c'est faux. Alors Dieu est venu libérer de tous nos carcans d'éducation, y compris de tout ce qu'on a ajouté entre les hommes et les femmes. Mais comme la Bible a été masculinisée, lanisée de l'histoire, ceux qui suivent la Bible, ils sont persuadés de faire la volonté de Dieu, tout en débordant de l'amour de Dieu. Et beaucoup ont été conduits par le Saint-Esprit à donner de la place aux femmes plus que c'est écrit dans la Bible. Et si personne ne venait leur dire « Mais tu sais, c'est écrit dans la Bible, ça, ça, ça », parce que c'est le même Saint-Esprit qui remplissait Paul, qui a écrit, ou Pierre, lisez les lettres de Pierre, ou Jean, les lettres de Jean. C'est le même Saint-Esprit. Il ne dit pas autre chose qu'il l'a dit il y a 2000 ans.